Bonjour et bienvenue sur Prof Astuce, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment ouvrir les droits en écriture-lecture pour les élèves dans mes espaces de stockage. Les espaces de stockage à partir de l'ENT en distanciel ou en présentiel dans votre établissement permettent l'échange de documents entre profs et élèves. Premier cas, vous déposez des documents de travail pour vos élèves doivent avoir les droits en lecture pour pouvoir les consulter. Deuxième cas, vos élèves veulent déposer leurs travaux, ils doivent avoir les droits en écriture pour pouvoir le faire. Bien, alors, la manipulation est toute simple, par contre, je tiens à préciser qu'elle n'est pas possible depuis le domicile. Elle ne peut se faire qu'en présentiel sur les ordinateurs de l'établissement. Par ailleurs, peut-être que tous les établissements ne donnent pas les droits aux professeurs, donc c'est à vérifier. Alors, pour l'exemple, ici j'ai créé dans mes espaces, mes groupes élèves, un prof Martin, et une classe 1, comme vous voyez sur les deux images. Alors tout de suite, à partir de, quand je suis dans la classe 1, je fais un clic droit dessus et j'accède aux propriétés. Donc quand vous avez fait propriété de clic droit sur classe 1 avec votre souris, vous allez cliquer sur propriété, vous retrouvez dans les propriétés de votre dossier classe 1. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'onglet sécurité. En dessous, là dans la case, vous voyez les différents groupes d'utilisateurs. Et en dessous, toutes les possibilités qui vous sont proposées. Donc, je clique sur tout le monde et je vois apparaître les différentes cases. Et là, on voit que tout le monde n'a pas le contrôle total, tout le monde n'a pas autorisation de lire les documents qui seront dans ce dossier. Et ici, dans la liste des utilisateurs, on ne voit pas les élèves apparaître. Donc les élèves, pour l'instant, n'ont pas accès à ce dossier, ni pouvoir déposer, ni pouvoir lire. Voilà, donc je vais faire ajouter pour les créer. Bien, donc une fois que vous avez cliqué sur ajouter, vous arrivez dans cette fenêtre là, et là dans entrer les noms des objets sélectionnés, vous allez taper élève, enfin correctement, pas comme moi. Alors pour gagner un peu de temps, j'ai pas reformulé l'étape, je l'ai fait directement, j'ai pas enregistré, mais vous le taperez correctement, sans accent et sans accent. Et vous cliquerez sur vérifier les noms. Ça vous emmène ici et vous voyez que votre groupe élève apparaît. Quand vous cliquez dessus, vous voyez les fenêtres d'autorisation qui apparaissent ici. Alors ma fenêtre, ma capture d'écran a fait que j'ai oublié de... J'ai pas fait attention que écriture, qui est juste en dessous lecture, n'apparaît pas, mais vous pourrez faire glisser avec la barre de défilement ici, vous pourrez faire glisser et cocher, décocher. Juste ma capture d'écran a été un petit peu trop réduite. Voilà. Une fois que vous avez vérifié que vous avez lecture et écriture de cocher, ne touchez pas au reste. Vous ne touchez pas au reste, vous vérifiez juste que lecture et écriture sont cochées. Vous faites appliquer puis OK. Et voilà, vos élèves peuvent consulter les documents que vous avez déposés dedans et ils peuvent déposer leurs travaux. Merci et à bientôt sur Prof Astuce. Retrouvez plus de tutos sur profastuce.sitew.fr.